L'Iran et le Mossad, une vieille histoire. La guerre entre Israël et l'Iran est une guerre entre deux théocraties pour la domination politique de la région avec ses richesses énergétiques, ses voies maritimes et sa mosaïque culturelle. Toutes les religions sont nées là-bas. Les dieux des Sumériens, judaïsme, mazdéisme, zoroastrisme, christianisme, islam sunnite, chiisme. Dieu est diffamé quand on lui prête un attachement préférentiel à telle communauté ou telle confession. Et tout ce qu'on lui impute dans l'histoire terrestre des hommes n'est que le produit des inventions politiques et intellectuelles des hommes de religion et des hommes politiques qui commandent, ensemble ou séparément, les pensées de leurs affidés et sujets, comme l'intelligence artificielle commande aux robots. Si l'Iran cherche à se doter de la bombe atomique, ça n'a jamais été pour l'utiliser contre Israël, qui en a plusieurs centaines prêtes à l'emploi à la seconde où il voudra en faire usage. Pourquoi ne cesse-t-il alors de le menacer de destruction? Pour gagner l'opinion arabe et islamique à son projet de leadership musulman, qui n'est pas réductible à la cause palestinienne, qui reste néanmoins la clé passe-partout, ouvrant toutes les portes de l'imaginaire arabo-musulman. Dans ce projet, l'Iran est concurrencé avec la même passion par Israël, la Turquie, les États du Golfe et l'Égypte. La marque théocratique de l'Iran est apparente, car pouvoir politique et pouvoir religieux sont confondus. Celle de l'État israélien l'est moins, car les dirigeants politiques ne peuvent pas se substituer aux rabbins. Néanmoins, ils portent ostensiblement la kippa et pensent la politique comme l'instrument de réalisation de l'État juif. Voici un exemple fort instructif. En mars 2012, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est reçu par le président Obama. Il est venu demander des avions ravitailleurs en vol et des munitions spéciales en liaison avec les préparatifs d'une attaque contre l'Iran. À la fin de l'audience, il offre un cadeau symbolique à Obama, un livre intitulé Le livre d'Esther. En le lui remettant, Netanyahou lui chuchote, sur le ton de la confidence, je cite, « Lui aussi voulait nous annihiler ». En sortant de la Maison-Blanche, Netanyahou se rend à une réunion du lobby pro-israélien aux États-Unis, la fameuse et puissante AIPAC, devant laquelle il déclare, je cite, « Nous avons donné du temps à la diplomatie, nous avons donné du temps aux sanctions, nous ne pouvons plus attendre davantage. Je ne laisserai jamais mon peuple vivre sous la menace d'un anéantissement. » Fin de citation. Le monde ne cesse d'être saisi d'étonnement devant les prouesses du Mossad. Il arrive à infiltrer ses adversaires avec une facilité déconcertante, de leur chambre à coucher aux sphères les plus secrètes de leur pouvoir civil et militaire. Ces dernières années, ses performances en Iran ont atteint des sommets. Je pense que les gens les ont encore en mémoire pour qu'il soit besoin de les rappeler. Je voudrais juste ajouter un élément. Ça ne date pas d'hier. La première fois que les Israéliens l'ont fait, installer un de leurs agents au cœur du pouvoir iranien, remonte à environ 25 siècles. C'était une femme juive de la tribu de Benyamin, appelée Esther, et dont l'histoire a tellement frappé l'imaginaire juif que la Bible hébraïque lui a consacré un de ses livres, le livre d'Esther. À l'époque, l'Iran s'appelait la Perse. Le chef du Mossad avant la lettre, Mardoché, et la mission impossible, entre guillemets, confiée à l'héroïne, consistait à éradiquer une tribu perse soupçonnée de vouloir faire du mal aux Juifs. Mardoché trouva une ruse, placer Esther dans le harem du roi Assyrus sans qu'il connaisse sa confession, avec l'espoir qu'elle devienne reine de Perse. Le plan réussit et les espoirs de Mardoché se réalisèrent. Sous l'influence d'Esther, le roi promulgue une loi qui, je cite, autorise les Juifs, quelle que soit la ville qu'ils habitent, à se rassembler et à défendre leur vie en exterminant, massacrant et supprimant tous les groupes armés d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait, y compris les petits-enfants et les femmes, et à procéder au pillage de leurs biens.
Fin de citation de ce passage biblique. Le livre d'Esther poursuit. Beaucoup de membres des autres peuples du pays se faisaient juifs, tant ils avaient peur d'eux. Ce fut au tour des Juifs de dominer ceux qui les détestaient. Personne ne leur opposa de résistance, tant les autres peuples avaient peur d'eux. Le roi dit à la reine Esther, « À Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait disparaître 500 hommes, sans compter les 10 fils d'Aman, Haman. Que désires-tu encore ?» Esther répondit, « Il faudrait autoriser les Juifs de Suse à pendre le corps des 10 fils, les 10 fils d'Aman, à une potence. » Le roi ordonna d'agir de cette manière. Fin de citation. Haman est l'homme à qui faisait allusion Netanyahou en remettant le livre d'Esther à Obama. Et c'était le premier vizir du roi Assuérus. Tout cela, tous ces massacres, toute cette histoire, pour une menace qui n'a pas connu un début d'exécution. Comme aujourd'hui pour l'Arlésienne, connue sous le nom de programme nucléaire iranien. Comme le génocide poursuivi à Gaza, sous les yeux du monde entier depuis le 7 octobre 2023, y compris les enfants, a insisté le livre d'Esther.